الزلف اللون. مساء الخير عليكم يا جماعة. Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, je voudrais commencer cette émission et la dédicacer à ma nièce Zhor Zeral, grande résistante. Elle a fait la prison, elle a fait le tour de France de la prison. Et elle a été une grande journaliste. ماتت الله يرحمها. Elle m'a dédicacé ce livre de poésie qu'elle a appelé Poème de prison. Je la dédicace au peuple algérien. Je la dédicace à ceux qui ont donné un être cher pour la libération de ce pays. Voilà. Voilà ce qu'elle dit. Je crois bien qu'après la liberté, c'est la présence des êtres chers qui me manquait le plus. Ça, c'est ce qu'elle l'a dit. Et l'année, je voudrais la terminer parce que c'est le moment. Elle est de circonstance. Voilà ce qu'elle dit. Qui خرجت من الحبس. Que m'importe le retour si mon père n'est pas sur le quai de la gare. عارفة لي باباها خويا الله يرحمه a disparu دواء ils l'ont torturé مش نعرفينه نتو. Et elle dit, elle est de circonstance parce que je vais aborder ce sujet. Dis-moi, comment as-tu fait pour tout oublier? Qu'as-tu fait pour être lieutenant dans l'armée française? Vous l'avez dit, yes. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet. اليامات نسمع القول والقال. كان واحد هنا في زرالدا قال لي بصح ساعة زدين دغول عطانا الاستقلال. دغول عطا امك. De Gaulle, nous l'avons connu 2 fois dans l'histoire de notre pays. La première fois, en 1945, il nous a coûté 45 000 morts. La deuxième fois, nous l'avons connu après le putsch des généraux en 1958. Nous avons connu les plus grandes opérations militaires contre nous. De Gaulle a tout essayé pour garder l'Algérie dans le giron de la France. Il a essayé toutes les armes pour nous massacrer. Toute sa force militaire et industrielle et économique a lui coûté presque 3 milliards par jour, la guerre d'Algérie. Il a essayé toutes les armes, l'aviation, 500 000 soldats, ou 600 000 soldats, 600 000 soldats. Il a essayé les chars, l'aviation, toute la bombe atomique, il n'a pas essayé.
Les deux frontières, algéro-marocaine et algéro-tunisienne, étaient bouclées. Des millions de mines ont été semées. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des mines qui tuent. 1,5 million de martyrs. 2,250,000 Algériens ont été déplacés vers les villages. La moitié de l'Algérie était zone interdite. Près de 500,000 dans les prisons et dans les camps. Près de 500,000 d'Algériens immigrés sur le territoire tunisien et marocain. Huit mille villages, 8 000 villages, ya ibadallah, 8 000 villages rasés. 1 million d'hectares brûlés. De Gaulle ne pouvait pas ouvrir sa bouche dans le monde entier sans qu'on lui dise « et l'Algérie ». L'armée française est devenue putschiste. Lui-même, il a échappé à plusieurs attentats de l'OAS et de l'armée. Attana l'Istiqlal. L'Istiqlal, nous l'avons arraché. Oui, Algériens, Algériennes, sachez que vous êtes le seul pays dit arabe à avoir arraché l'indépendance à un pays occidental. Quel est le pays arabe qui a arraché son indépendance par les armes? Il faut être fier, Algériens, Algériennes, à être les descendants de vos parents merveilleux. Enfin, j'ai dit ça parce que une pièce de théâtre où il est dit dans cette pièce aussi, أنا بابا ماهوش قومي أنا بابا ماهوش حركي ماهوش حركي أنا بابا ماهوش مجاهد أنا بابا نورمال أنتيك وصلنا حتى نقولوا نورمال أنتيك à un Algérien qui n'a pas fait son devoir. Aujourd'hui, nous assistons à un débat sur la réconciliation entre les Algériens et la France coloniale, et la France d'aujourd'hui. Vaste programme, ça. Je souhaite beaucoup de choses à Benjamin. Mais dans quel pétrin tu t'es mis, mon ami? La chose n'est pas facile. On en parlera à l'occasion. Ada, je voulais commencer par ça pour expliquer que ras-le-bol, on ne parle pas de notre histoire. Je voudrais aborder et dédicacer aussi cette émission aux Algériens nombreux
des milliers, des dizaines de milliers, pour pas dire des centaines de milliers d'Algériens qui ont été mobilisés à un moment donné et envoyés en mission sur la Tunisie et le Maroc pour l'acheminement des armes. باش يجيبون السلاح. شحال ماتوا مساكن. Parce que tu sais comment on faisait à l'époque. On organisait des katibats. Katiba, 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 katiba. تاع شعب. شعب مساكن. Des jeunes qui voulaient être recrutés pour se battre contre le colonialisme. قلنا لهم تحبوا تكافحوا، إبا نبعثوكم الخارج وتجيبوا لنا السلاح. مساكن كاينين اللي يروحوا بالحفا، كاين اللي يروحوا بالقاعة واحد القاعة هذه الشعب يخدمها بالجلدة، جلدة تاع المعيز ولا ما نعرف أنا، ويحطوها ويربطوها الشغل لي زنديان هذوك. أنا جي اسي اون فوا ما قدرتش نمشي نزلق كاع بالقناضر، ما كانش سلاح. كتيبة escorté par 3 personnes 4 personnes de fusils armés de fusils de chasse باش يروحوا يجيبوا السلاح. نسيناهم هذا، ما نهضروش عليهم، ما نهضروش عليهم. قداش راحوا صاحبي باش يروحوا مثال من العاصمة من هنا من الولايات حتى لتونس ولا حتى المروك، كتيبة فيها 100 110 120 130، ساعات يلحقوا 10، ساعات يلحقوا 15. Plus de 80% de pertes. On a tendance à oublier ces martyrs. Et ils étaient nombreux, parce qu'on envoyait par mois à peu près 7, 8, 10 كتيبات، كتيبة بعد كتيبة، كتيبة بعد كتيبة. واللي سلكوا c'est eux مساكن qui sont devenus l'armée des frontières. لبسوهم وعطاوهم، كان يولاو كان اللي بقاو لتم، هادوم اللي ولات l'armée des frontières. On a tendance à oublier. Et il faut aussi éclairer un sujet très important, l'arme de guerre, que اللي جابوهم، اللي دخلوا جابوا لنا السلاح. واش يجيبوا لنا؟ يجيبوا سلاح تاع لا دوزيام غير مونديال، سلاح تاع الالمان ولا تاع الطليان، qui étaient sur le marché. Les munitions de ces armes, ils يجيو من خارج مع سلاح. لم جي 39 إلا لم جي 42 الميترايوز راكم تشوفوها في السينما تاع الألمان. C'est une arme extraordinaire. Elle tire 1200 balles à la minute. 1200 balles à la minute. كي يجيبوهم هذوك يدخلوا يجيبون السلاح هذوما، كي يلحق لينا حنا أكل بري. الكرتوش تاع الموزار 792 اسمه، كي خلاص الكرتوش منين نجيبوا المينيسيون؟ ها منين نجيبوا المينيسيون؟ لم جي 39 ولا لم جي 42 elle tire 1200 كوا لا مينوت. هذاك اللي يجيب لم جي هي ثقيله لا ميتراج. كومبيان دو كارتوش يهز معاه؟ ابوبري 500 كارتوش.
كان يحط هذوك لي 500 كارتوش يطير 30 سكوند خلاص. وبعد واش نديرو بالميترايوز هذيك؟ الموزير بلارم دو غير. راك تشوفوا واش دارت في لا دوزيام غير مونديال. كي خلص الكارتوش واستشهد في الميدان الكفاح، خلاص ترميني. Contrairement aux armes récupérées ici en Algérie. J'ai toujours dit, et je le répète, mon usine d'armement fait mes khasr commando Ali Khouji. C'était Tariq Godron. Mon usine d'habillement, c'était Tariq Godron. Les chaussures, c'était Tariq Godron. On récupérait les armes et les munitions. Tandis que les armes, les جيو من الخارج، خلاص المينيسيون ادفنها. Ça devient une canne. ادفنها. الام جي 39 الام جي 42 كي يدخلوا بالسلاح بالمينيسيون ندفنوها ونقرديو المينيسيون pour les fusils, pour les Mauser. La délégation militaire qui était chargée de l'armement, elle a joué un rôle très important. Mais elle n'a pas résolu le problème des munitions. C'est des trucs que vous ne connaissiez pas. Je voulais que vous le sachiez. Je passe à un autre sujet. بزاف كيحكيو على الثورة يقول لك كنا ناكلوا الحشيش، تعذبنا بزاف، كنا ناكلوا الحشيش، كنا هكذا كنا هكذا. والله العظيم والنبي الكريم que le problème تاع الماكلة je l'ai pas eu au Maki. خطرة واحدة. Je suis resté encerclé pendant 4 jours في واد الأخرة. 4 أيام ما كليتش، خطرة واحدة. سينو الماكلة au contraire ما قبل ما نطلع الجبل عرفت الجوع. ما قبل ما رحت نطلع الجبل. أنا تربيت في عنابة وجيت هنا من هنا، كنت ما كانش فاميلي هنا. كنت نخمم وين نرقد دراهم باش نروح نرقد في الحمام، وكان ما كانش دراهم تاع باش نروح الحمام وين نرقد؟ في كشكولوار. ما كي طلعنا للجبل لا سوليداريتي هكذا يا صاحبي، ناكلو اللي كاينه ناكلوها. الجوع نجوعو، ولكن مش الجوع حتى ناكلو الحشيش ولا تكذبوا علينا. وعلاش تكذبوا على الشعب؟ ناكلوا مع الشعب واش كاين، وكلنا والشعب وكلنا وعيشنا jusqu'à 1956. من اخر 56 ولينا احنا نعيش الشعب معنا. C'était la logistique de l'ALN qui faisait vivre la population. parce que منعنا لهم يروحوا يخدموا في المنتجة، منعنا لهم اتصال مع العدو، وما عندهمش الكواغد، حرقنا لهم الكواغد ولهم سكن يتابعوا. ومنين نجيبوا la logistique, on avait un service de logistique qui nous ravitaillait et en même temps il ravitaillait aussi le peuple. Ce sont quelques points que je voulais discuter aujourd'hui parce que j'ai rien préparé. Et la prochaine émission,
on en parlera. Merci beaucoup.